3, 2, 1. Bonjour, je vais vous présenter la bande dessinée. La première vraie bande dessinée est née en Suisse en 1831 grâce à Rodolphe Topfer avec l'histoire de Monsieur Jabot. Elle raconte l'histoire d'un homme stupide et d'un loup de lui-même qui tente d'acquérir les us et coutumes de la bourgeoisie. Cette bande dessinée est inspirée par Le Bourgeois Gentilhomme. Le Bourgeois Gentilhomme est une comédie ballet de Molière en 3 pays 5/4 représentée pour la première fois le 14 octobre 1670 devant la cour de Louis XIV au château de Chambord avec la troupe de Molière. Les revues spécialisées se multiplient et chaque année plusieurs dizaines d'albums sont publiés et le plus connu sont Tintin et Astérix. D'abord, on va commencer d'exploiter la bande dessinée de Tintin. Les aventures de Tintin est une série de bandes dessinées créée par l'auteur Ben Heger, qui raconte les aventures du jeune reporter Tintin accompagné de son chien Milou. La série a été publiée pour la première fois en 1929 et a continué jusqu'à la mort d'Heger en 1983. Cette histoire a connu un grand succès en Belgique et en France, ainsi qu'à travers le monde. Les aventures de Tintin se déroulent dans des lieux exotiques et mystérieux, comme Tintin au Congo, Tintin en Amérique, Tintin au Tibet, et il est souvent impliqué dans des complots et des affaires criminelles qu'il doit résoudre avec l'aide de ses amis, tels que la capitaine Haddock, le professeur Tennyson, les détectives Dubon et Dubon, et bien Castafiore. Tintin est le personnage principal d'une série de bandes dessinées. Il est un jeune reporter intrépide doté d'un transcendant de la justice et de l'aventure. Il rencontre une variété de personnages au cours de ses aventures à travers le monde. Milou est le chien blanc à Poira et au grand oreille noire, fidèle compagnon de Tintin. Il est souvent présenté comme un personnage comique et affectueux, mais il joue également un rôle important dans les aventures de Tintin. Le capitaine Haddock est un marin au tempérament colérique et bougeant. Le capitaine Haddock est connu pour son amour de la boisson, en particulier du whisky, et pour ses jurons légendaires. Le professeur Tennyson est un inventeur de génie et un professeur discret spécialisé dans les domaines de la physique, de la mécanique et de l'électronique. Il est également un ami fidèle de Tintin et du capitaine Haddock, et il apparaît dans de plusieurs aventures de Tintin. Les détectives Dubon et Dubon, le nom complet sont Nestor Dubon et Barnabé Dubon. Ils ont des policiers maladroits et comiques. Ils sont souvent sur la liste des mêmes criminels que Tintin et qui finissent parfois par collaborer avec lui. Bianca Castafiore est une diva de l'opéra italienne, connue pour sa voix puissante et sa personnalité dramatique. La Castafiore est également connue pour sa capacité à chanter, même dans les mondes les plus difficiles, ce qui peut s'avérer utile dans certaines situations. Les bandes dessinées de Tintin ont été adaptées en nombreux formats, film animation, en film pris de boucle réelle, en série télévisée, en jeux vidéo et en pas à thème. Les aventures de Tintin sont considérées comme l'une des plus grandes séries de bandes dessinées jamais créées. Astérix, anciennement Astérix le Gaulois, est une série de bandes dessinées françaises créée le 29 octobre 1959 par le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo dans le journal français Pilote. Après la mort de René Goscinny en 1977, Albert Uderzo poursuit seul la série. Puis, finalement, en 2013, à Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Depuis 1939, nous avons 39 tomes qui sont sortis de ces deux personnages. C'est la BD française la plus vendue au monde avec 80 millions d'albums écoulés depuis le début. Traduit en 111 langues, c'est la bande dessinée la plus traduite au monde.
ces aventures ont été adaptées au cinéma avec le premier film d'animation qui sort en 1967, Astérix le Gaulois. On le voit encore au cinéma de nos jours. En fait, en 2023, le film Astérix et l'Empire du Milieu sortira. Donc, de quoi s'agit-il cette BD populaire et pourquoi elle révolutionne le monde de la BD? D'abord, nous allons vous laisser avec le narrateur. Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. En fait, ce village possède un truc capable de faire une potion magique qui leur donne des pouvoirs surnaturels invisibles. Le but des Romains étant de s'emparer de ce truc pour qu'ils puissent détruire le village. Et pour cela, les deux personnages principaux, Astérix et Obélix, sont chargés de déjouer les plans des Romains ou d'aller soutenir quiconque sollicite de l'aide contre la République romaine. Ils vivent donc de nombreuses aventures. Après le récit, on va maintenant voir des personnages de cette série. Les principaux protagonistes des aventures d'Astérix le Gaulois sont au nombre de 6. On a Astérix, c'est un petit guerrier gaulois génial parce que c'est un homme petit mais très persévérant dans ce qu'il fait. Il est intelligent, rusé et très perspicace. On pourrait dire que c'est lui qui met la tête parce que c'est lui qui élabore les plans et dirige les Gaulois quand c'est nécessaire. Ensuite, on a Obélix, le meilleur ami d'Astérix, l'un des deux protagonistes. C'est un guerrier gaulois très grand et doux, il est de bonne humeur et fait confiance aux gens. Les autres Gaulois principaux sont Idéfix, le chien d'Obélix, Panoramix, le trou du village, Apracuri, le chef du village, Assurance Toury, le bar du village, c'est-à-dire le chanteur et joueur de lyre. Il existe aussi plusieurs personnages comme les autres Gaulois et des Romains au sein de ces aventures. Mais quelle est la clé du succès de ces séries? D'abord, Astérix a été créé pour accompagner le lancement du journal pilote. L'idée est de réaliser une BD française qui est capable de rivaliser avec les BD américaines. Donc, Ambert et René ont décidé de se moquer des Gaulois, grands, musclés aux yeux bleus. Ils ont créé un héros qui sera petit, blond aux yeux noirs et qui habitera dans un village rempli d'habitants en couleur. Des histoires captivantes qui les emmènent dans des aventures fascinantes à travers la Gaule et au-delà. Les histoires sont souvent basées sur les événements historiques réels avec des références à des personnages et des événements de l'histoire ancienne. Les auteurs ont également créé des cultures et des langues fictives pour donner de la profondeur au monde qu'ils ont créé. Elles sont célèbres pour le humour qui mélange subtilement satire, jeux de mots, ironique et comique de situation. Les dialogues sont souvent teintés d'un humour fin et subtil qui peut être apprécié par les adultes et aussi les enfants. Enfin, ça parle de Français eux-mêmes, de leurs stéréotypes, de leurs petites manies, comme le mec grandiloquent, le grand fausset de la politique, la ripaille et la gastronomie, les grands bagarres qui n'annulent en rien l'amitié profonde, le mélange des hiérarchies très verticales comme d'autonomie individuelle. Bref, l'ensemble des clichés plus ou moins attendrissants. Un genre littéraire. Elle est en marque de la littérature. Est juste un courant de paralittéraire. Mais l'influence de la bande dessinée en France est énorme dans le monde. Elle est considérée par beaucoup comme le 9e art. Les bandes dessinées se développent encore en France avec de nombreux récits publiés à ce jour.